Bonjour, bienvenue sur le journal de Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. Fillon, le meeting de la dernière chance. C'est sous la pluie que François Fillon s'est exprimé hier à Paris devant plusieurs dizaines de milliers de supporters. Lâché par son propre camp, le candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle française a livré un discours qui se voulait pugnace, mêlé de mea culpa et d'avertissement. Objectif du message, préciser le mot d'ordre et le sens du rassemblement qu'il a convoqué ce dimanche sur la place du Trocadéro. Le jour où je serai reconnu comme innocent par une justice dont je ne désespère pas, quelles aient été mes réserves dans ces premiers actes, mes accusateurs trop rapides auront honte à leur tour. Devant nous, il y a la gauche et ses 32 heures, il y a l'extrême droite et son retour au franc, il y a l'alliance Macron-Bayrou. Relations tendues entre Ankara et Berlin. Les relations entre Ankara et Berlin se sont nettement tendues après l'annulation jeudi et vendredi en Allemagne de 3 meetings de soutien au référendum du 16 avril qui portera sur une réforme constitutionnelle destinée à renforcer les pouvoirs du président turc. La Turquie avait réagi très violemment, accusant l'Allemagne d'œuvrer pour une victoire du non à ce référendum. Lors d'un meeting à Istanbul, le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé dimanche 5 mars que la décision de plusieurs villes allemandes d'annuler des meetings de ses soutiens n'était pas différente de pratiques nazies. L'Allemagne compte la plus forte communauté de la diaspora turque dans le monde, soit 3 millions de personnes. Canada, fausse dénonciation d'attentats terroristes. Mercredi, un homme de 47 ans a été accusé de fausses alertes d'activité terroriste en simulant une alerte à la bombe à l'université Concordia. Hicham Saadi fait face à 3 accusations. Il passera une nuit en prison en espérant qu'un juge le libère en attendant son procès. Mais avant cela, il sera rencontré par un criminologue de l'urgence psychosociale qui déterminera s'il semble apte à se présenter devant la justice. Rappelons que mercredi, 3 pavillons de l'université ont dû être évacués après avoir reçu une missive haineuse de la part d'un groupe d'extrême droite visant spécifiquement des étudiants musulmans. Aucun engin explosif n'avait toutefois été trouvé et les lieux avaient pu être sécurisés en fin d'après-midi. Syrie, Palmyre à nouveau reprise par l'armée. L'armée syrienne déclare avoir repris la cité antique de Palmyre des mains des djihadistes du groupe État islamique. Cela se produit pour la 2e fois en un an. Les djihadistes avaient recapturé ce joyau syrien en décembre, alors qu'ils avaient été évincés 8 mois plus tôt. Située dans le centre du pays, Palmyre est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Il reste maintenant à établir si la liste des destructions, qui inclut notamment les plus beaux temples de la ville, s'est encore alourdie. Appuyées par les frappes de l'armée russe, les forces syriennes ont pénétré mercredi dans la ville. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le groupe État islamique s'est totalement retiré. L'armée syrienne procède au déminage de la ville. Japon. 3 missiles nord-coréens tombent près du Japon. La Corée du Nord a tiré 4 missiles lundi, dont 3 sont tombés dans la zone économique exclusive du Japon, a annoncé le Premier ministre japonais Shinzo Abe. La Corée du Nord a tiré presque simultanément 4 missiles balistiques qui ont parcouru environ 1000 km. Les tirs répétés de la Corée du Nord sont un acte de provocation pour notre sécurité et une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Corée du Sud et les États-Unis ont lancé la semaine dernière leur manœuvre militaire conjointe annuelle qui suscite régulièrement la colère de Pyongyang. La Corée du Nord est sous le coup des résolutions de l'ONU qui lui interdisent toute activité dans le domaine nucléaire et dans celui des missiles balistiques. USA, la justice américaine perquisitionne Caterpillar. Série de perquisitions chez Caterpillar, 3 sites, dont le siège central, à Peoria, dans l'Illinois, ont reçu la visite des enquêteurs américains. Le géant des engins chantiers, qui affirme collaborer avec la justice, estime que l'opération pourrait être liée avec l'enquête ouverte en 2015 sur sa filiale suisse Caterpillar SARL. Le fisc soupçonne qu'elle ait servi à dissimuler plusieurs milliards de dollars de bénéfices afin d'éluder l'impôt aux États-Unis. Suite à l'annonce de ces perquisitions, l'action du groupe Caterpillar a clôturé la séance de jeudi à la bourse en baisse de 4,3%. Merci d'avoir suivi le journal de Bonjour America. Je vous retrouve demain dans le journal.